Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui une excellente et succulente tarte. Voilà, donc tarte normande aux pommes. Je vais vous partager tout en détail. C'est une recette vraiment excellente, pleine de goût, pleine de saveurs, facile et rapide à réaliser. Je vous invite à regarder l'intégralité de ma vidéo pour bien refaire la recette chez vous. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager et d'activer la petite cloche pour ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Voilà, donc pour notre recette, on aura besoin des ingrédients suivants. 3 pommes que j'ai coupées en lamelles, 30 g de poudre d'amande, 80 g de sucre en poudre, 3 œufs, 20 centilitres de crème épaisse, voilà, que vous pouvez remplacer par de la crème fraîche et une pincée de fleur de sel. Je commence par casser mes 3 œufs dans un saladier. J'ajoute le sucre en poudre, les 80 g de sucre en poudre, voilà. Ensuite, je mélange bien, voilà, donc au fouet. Vous n'avez pas besoin d'utiliser le batteur électrique pour cette recette ou bien cette préparation. Voilà, donc je mélange très bien. J'ajoute par la suite la crème épaisse. Ici, j'ai ajouté la fleur de sel. Voilà, et la crème épaisse. La boîte, voilà, toute la boîte, 20 centilitres de crème épaisse que vous pouvez remplacer par de la crème fraîche si vous le souhaitez. Je mélange à nouveau. J'ajoute par la suite la poudre d'amande. Voilà, donc si vous souhaitez torréfier votre poudre d'amande pour avoir plus de goût, vous la mettez un quart d'heure ou 10 minutes au four. Voilà, ma préparation est prête, je réserve de côté pour la suite de la recette. Je pose par la suite les lamelles de pommes sur le fond de tarte déjà cuit. Donc j'ai utilisé un fond de tarte sans gluten, je vais vous partager ma recette très prochainement. Voilà ma façon de préparer un fond de tarte sans gluten. Je partage des vidéos, des recettes, voilà, sans gluten sur ma chaîne. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller découvrir sur la playlist mes recettes sans gluten. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai bien rempli mon fond de tarte avec les lamelles des pommes. Vous utilisez la variété des pommes que vous souhaitez pour votre recette. Voilà, donc je verse par la suite la préparation sur les pommes comme ceci. Vous avez même le choix de couper les pommes si vous voulez en petits morceaux. Voilà, donc soit en lamelles, soit en petits morceaux. Donc je verse la préparation sur les tranches de lamelles comme vous voyez, voilà. Donc là c'est juste une petite remarque avec cette quantité de préparation, voilà la préparation aux œufs. J'ai préparé deux tartes. Donc celle-ci d'un diamètre de 24 cm et une autre petite, voilà, de 16 cm. Voilà, je saupoudre par la suite de la cassonade. Voilà, ou bien vous pouvez même utiliser du sucre vanillé. Je parsème également des amandes effilées. Je mets au four préalablement préchauffé à 180 degrés pour 40 minutes, voire 45 minutes. Il faut vraiment surveiller la cuisson de votre tarte. Voilà, quand vous voyez qu'elle est bien cuite, elle est bien dorée, vous la sortirez du four. Voilà, donc il faut vraiment surveiller la cuisson. Là, voilà, regardez, donc après 40 minutes au four, ma tarte est bien dorée. À la sortie du four, telle qu'elle est chaude, je la badigeonne avec de la confiture d'abricot. Vous pouvez même utiliser de nappage en utilisant un pinceau. Je l'ai démoulée et je l'ai mis sur le plat de présentation. Regardez, elle est vraiment magnifique, succulente, très très bien cuite. Voilà, j'adore donc bien cuire les tartes. Voilà, donc elle est bien dorée, elle est pleine de goût, pleine de saveurs. Je vais vous partager, comme je disais, ma façon de préparer les fonds de tarte sans gluten dans une vidéo à part. Soyez toujours au rendez-vous, j'en ai plein d'idées, plein de recettes pour vous. Voilà, des recettes succulentes, des recettes magnifiques, faciles et rapides à réaliser et surtout super, super, super bonnes. Là, je vous coupe un morceau pour que vous voyez la texture à l'intérieur. Regardez, donc c'est une recette vraiment, c'est une tarte vraiment qui vaut le coup d'essayer. Voilà, c'était ma recette pour vous aujourd'hui. Je vous ai partagé en détail une tarte ou bien ma façon de préparer une magnifique et succulente tarte normande. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres idées. Soyez toujours au rendez-vous. Bye bye!